Django file là. Ah bah là. Tout le monde sort. La poulette va rentrer pour manger. Coco aussi. Les lamas sont là. Et le chien aussi. Ouais, tu dis bonjour Pedro. Ouais. GG aussi. Je crois que ça a mangé. Hein. Ouais. Chacan aussi. Tu crois que ça a mangé? Ouais. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Je m'appelle Damien et je suis le responsable de tout ce petit bazar. Donc voilà nos petits poussins qui ont déjà quelques semaines. Donc Azur, la blanche, elle a fait 3 blancs, 2 noirs. Et la naine, hop là, elle a fait 5 noirs. Mais donc certains, autant pour la poule naine que pour la poule azur, certains poussins tiennent plus de la mère et d'autres plus du père. Donc du coq qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est génial, ils sont hyper autonomes, ils vont de plus en plus loin, ils grandissent bien. Et puis là, on a nos lamas. Donc tout ce petit monde vit plutôt en harmonie, donc c'est plutôt chouette. On a Brony, le jeune lama, avec Scout qui sont arrivés, que j'ai mis dans cet enclos. On les a transférés de chez les femelles à l'enclos des mâles il y a quelques jours. Et ça se passe bien. Là, on peut voir qu'ils broutent les uns à côté des autres. Bon, ils sont pas encore ultra copains, mais ça se met en place. Et l'incorporation du troupeau se met en place notamment parce que donc les lamas ont besoin de 2 grandes choses. Hein. Un troupeau. Donc souvent les gens disent un lama, faut pas que ça vive seul. Donc on se dit à 2 ou à 3 c'est bon. Non, à 2 c'est un duo, à 3 c'est un trio. Un troupeau, c'est à partir de 4, 5. Et donc ils intègrent le troupeau. Donc voilà, ici on a le crottier, donc la zone des toilettes. Et regardez ça. C'est du crottin qui n'est pas tout à fait dans le crottier. Et ça, c'est les 2 petits jeunes qui font ça. Ils sont, vous voyez, pas tout à fait dans le crottier, ils sont plutôt sur l'extérieur. Et eux, ils sont plutôt sur l'extérieur du troupeau. On peut voir le troupeau qui est là et eux qui se déplacent. Donc ils ne font pas partie encore tout à fait du troupeau, mais c'est de mieux en mieux. Et notamment, certains lamas vont sentir leur crottin. Et après, ils vont faire le lien avec leur odeur à eux. Et ce qui va générer, comment dire, un sentiment d'appartenance quoi. Au troupeau, ils vont les intégrer plus facilement. Parce qu'ils ont intégré le territoire et qu'ils vont déféquer sur le territoire. Donc voilà pour ça. Donc je suis hyper content. L'acclimatation se fait bien. Il n'y a pas eu trop de bagarres ou de choses comme ça parce que ça arrive malheureusement. Enfin, ça peut arriver. Et là, ce qui est cool, c'est que voilà, les petits gars vont bien. Il n'y a pas eu trop d'échauffourées, de castagnes ou quoi. Parce qu'entre Mani, là, notre mâle reproducteur qui est là, qui lui, des fois, essayait de les grimper. Ou on a Pedro, qu'on a vu tout à l'heure, qui essayait de les mettre au pas, hein, tout simplement. C'est des animaux territoriaux, donc ils peuvent montrer que là, tu es sur mon territoire. Parce que Pedro, c'est le leader du troupeau. Ou le meneur, hein. Ce qu'on aurait appelé, enfin ce que certains appellent encore, mais ce qu'on aurait appelé avant, le dominant. Mais ça n'a rien de dominant. C'est juste qu'il a une énergie plus haute que les autres. Et du coup, il les met un peu au pas. Donc là, pareil, on revoit des crottes
qui ne sont pas vraiment dans le crottier, qui sont un peu à part. Et ça roule, c'est normal. Pourquoi ils courent? Ah, ils ont entendu Django. Ben ouais, c'est Django. Voilà, Brony et Django, c'est une grande histoire d'amour. Alors pourquoi ils... Comme on a des poules, on a du renard, parce qu'ici on est en pleine garrigue, comme vous pouvez le voir. Hein. Et donc autant le chien que les lamas partent à l'aventure. On voit que Brony fait des petits... Scout aussi. Scout, il essaie de se frotter sur le morceau de bois. Ça n'a pas trop fonctionné. Donc clairement, là, ce qu'ils descendent, c'est raide. Hein. Et vous voyez qu'ils descendent ça sans trop de problèmes. Bah oui, Brony. Django. Donc ils se frottent un peu, ils mettent leurs odeurs sur les branches. Et c'est ce qui permet aussi d'intégrer le troupeau, quoi, hein, au fur et à mesure de mettre leurs odeurs, autant leur défécation que leurs odeurs corporelles sur les branches, quoi. Ça permet de mettre les odeurs sur le territoire et donc d'incorporer le territoire et le troupeau petit à petit. Bon voilà, je suis hyper content. L'incorporation du troupeau se fait bien. Les poussins, tout ça grandissent bien, tout le monde cohabite ensemble parce que des fois les poules adultes qui n'ont pas de poussins peuvent vouloir manger les poussins. C'est ce qui m'est déjà arrivé. J'ai retrouvé aucun cadavre, ils les ont mangés directement. Donc là j'avais séparé les couveuses des pondeuses. J'avais séparé les poussins quelques semaines, enfin quelques jours, les laisser dans le poulailler tranquille. Je les ai fait sortir une fois avec un genre de grillage entre les adultes. Donc les deux poules pondeuses plus le coq et les mamans et leurs petits. Et le lendemain, j'ai ouvert et tout le monde se sont bien entendus. Donc ça, c'est génial. Chez les mâles lamas aussi, pareil, tout le monde s'entend bien. Donc ça, c'est génial aussi. Je suis content. C'est toujours un moment délicat de réunir des animaux, même si c'est des animaux de troupeau, hein, donc ont besoin de vivre ensemble. C'est pas garanti, quoi, hein. C'est jamais gagné d'avance. Il peut y avoir des petits échauffourés, il peut y avoir j'allais dire incompatibilité de caractère, mais non, c'est pas le mot juste. Non, il peut y avoir des énergies comment dire, différentes, quoi, et qui ont du mal à s'associer. Et c'est là où tout le troupeau est important. Parce que quand vous avez deux animaux ou trois animaux et qu'il y en a deux qui sont un peu en conflit, et ben si vous êtes un duo, et ben vous êtes toujours sur un conflit. Si vous êtes sur un trio, il y en a un qui va faire le tampon un peu entre les deux, mais il peut toujours y avoir des soucis, quoi. Enfin des soucis. Ça peut toujours être difficile, quoi. Comme nous dans notre famille, si on a deux parents et sur les deux parents, il y en a un qui déconne complètement. On en a beau avoir un sympa, et ben on ne sera pas forcément dans de bonnes conditions et dans le bien-être. Et c'est ça toute la force du troupeau. C'est quand vous êtes sur 4-5 animaux minimum, et ben les énergies se diluent, quoi. Même si certains gros caractères, grosses énergies resteront les mêmes, mais ils ne seront pas toujours en interaction directe avec un autre individu qui a moins d'énergie ou au contraire qui sont sur plutôt une énergie proche et qui doivent se fighter un peu pour savoir qui est le meneur du coup de la danse. Hein. Django, allez viens. Voilà, on va remonter. Donc voilà, petite mauvaise nouvelle, la bétaillère était en rade depuis 3 semaines, je l'ai récupérée il y a 2 jours et hier elle est tombée en rade à nouveau, super. Voilà, j'avais un roulement de roue qui a pété et là c'est la direction qui a pété, donc plus moyen de tourner le volant. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Sinon on va commencer la tonte bientôt. Si des gens sont motivés pour donner un coup de main ou juste venir voir,
Je vous invite à vous abonner à la page Facebook parce que c'est dessus que je vais mettre des infos et notamment les dates de tonte. Comme ça, si les gens veulent venir voir ou veulent filer un coup de main, niveau coup de main, il y aura quoi à faire? C'est par exemple quand on va déplacer les femelles, on va les amener jusqu'à l'abri pour les tondre sous l'abri. Et ben, ce serait, on va mettre des cordes le long des chemins pour pas qu'ils s'échappent. Et donc, c'est mettre des gens aussi, voilà, le long des chemins pour aider les lamas à aller au bon endroit et trier un peu de laine, quoi. Bien évidemment, les gestes techniques, c'est moi qui vais les faire. La tonte, c'est moi qui vais la faire. Mais il peut y avoir besoin d'un coup de main si des gens veulent, voilà, sont intéressés par la laine, trier la laine, ce genre de choses. Ou juste venir voir, vous êtes les bienvenus. Alors, vous n'avez pas vu, ça a été très vite. Il y a les deux poules, les deux mamans qui sont là avec leurs petits, et il y a eu deux perdreaux qui sont passés là en volant. Et du coup, ça a mis un petit coup de stress aux mères. Ce qui est tout à fait normal. C'est de bonnes mamans, elles font attention à leurs petits, et ça c'est génial. Et ce que je trouve génial, c'est que comme elles sont habituées au lama, et ben, elles leur passent sous les jambes. Les petits aussi, personne ne dit rien, le chien est cool. Donc ça c'est génial. Voilà, bon j'arrête de dire que c'est génial parce qu'il y a des hauts et des bas en ce moment. J'ai l'impression des fois de faire un pas en avant, deux pas en arrière, enfin notamment avec la bétaillère, mais bon c'est le jeu, hein, c'est un vieux véhicule, il faut l'entretenir. Le roulement, ça c'est pas prévu qu'il pète, ça fait déjà 4 fois en 2 ans. On a changé la fusée, etc. Enfin je vous passe les détails techniques, mais c'est le bordel. La crémaillère de direction, ça je m'y attendais, je l'avais déjà graissée une fois et elle craquait déjà. Donc je m'étais dit, en plus j'avais dit à ma femme, je crois la veille ou 2 jours avant, donc il y a 2-3 jours, ouais la crémaillère, va falloir que je m'en occupe, ça craint. Et voilà, et ben elle a enfin pété. Ça m'embête parce que du coup je dois aller faire de la tonte. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour vous montrer l'évolution à la fois des lamas, des poules, des poussins et de tout ce joli petit bazar. Allez, à bientôt!